Hello les girls, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Donc je fais mon comeback sur ma chaîne aujourd'hui et je commence avec une vidéo pour répondre à toutes vos questions parce que effectivement je fus absente pendant un long moment et je m'en excuse. J'ai vu pas mal de commentaires où on me demandait ça sert à quoi de faire des vidéos si c'est pour ne pas nous répondre, et franchement vous avez totalement raison. Mais mon absence était due à pas mal de choses que j'expliquerai dans une autre vidéo. Mais pour aujourd'hui, je vous répondrai justement à toutes les questions que vous avez pu poser sur la vidéo précédente. Là, on a un commentaire d'une personne qui me demande combien coûte la séance de laser. Alors, tout dépend de où vous partez faire votre séance de laser. Déjà, pour commencer, il faudrait savoir que quand vous cherchez un institut qui pratique le laser, demandez bien s'ils font du laser sur peau noire. Parce que le laser pour peau noire et le laser pour peau blanche, c'est deux types de laser complètement différents. C'est complètement différent. Faut savoir que nos poils à nous sont beaucoup plus foncés, donc le laser sera un petit peu plus puissant et va facilement aller chercher justement le poil aussi plus épais, parce qu'on a un poil aussi qui est plus épais. Donc il faut bien penser à le demander. Pour ma part, moi dans l'institut où je l'ai fait, j'ai payé 190 € les 5 séances, en sachant que les séances, donc la première séance, j'ai eu peut-être à la faire en janvier. Et j'ai fait par la suite ma deuxième séance en mars ou début avril. C'est pour vous dire que déjà quand vous faites votre première séance de laser, vous allez voir que vos poils vont pousser d'une lenteur où vous n'avez jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu la lenteur à laquelle vos poils vont pousser. Maintenant, avec du recul, puisque là ça va faire 3 ans qu'on ne s'est pas vu, donc ça va faire 3 ans que aussi j'ai vu certaines améliorations ou certaines dégradations, donc je vais aussi vous donner mon avis sur du coup un petit update sur les séances de laser. Donc en fait, ce que j'ai pu constater, c'est que j'ai fait mes 1 an de laser. Donc après avoir fait mes 1 an de laser, j'ai eu une grosse amélioration. Une grosse amélioration, mais une chose est importante à préciser: quand on nous dit que c'est définitif, c'est pas définitif. Parce que vous allez toujours avoir un petit poil qui va pousser, un petit poil par-ci, un petit poil par-là. Mais l'erreur que vous allez faire et qui peut vous coûter cher, c'est de se dire j'ai un poil ou 2 poils ou 3 poils, donc je les enlève à la pince parce que maintenant j'en ai plus assez. Là, erreur. Vous faites ça, vous êtes morte dans le film. Non, même si vous avez 2-3 poils, prenez, même si c'est une seule séance, vous allez faire votre séance de laser et vous allez éradiquer vos poils. Vous êtes sûr comme ça au moins de ne pas avoir de poils incarnés, de ne pas avoir de boutons et de ne pas encore avoir plus de poils. Moi par contre, c'est ce que j'ai eu à faire. Je me suis dit bon, c'est bon, maintenant j'ai plus du tout de poils, j'en ai 1 ou 2 qui se battent en duel et tout, je vais les enlever à la pince. Non, mauvaise idée. Donc là, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à avoir des poils incarnés, j'ai commencé à avoir des boutons, des taches. Ça revenait un peu comme au début. Pas comme au début, mais un petit peu quand même. Du coup, ça c'est une erreur. Faut jamais faire ça. Donc vous avez des poils, vous repartez à l'institut pour vous faire enlever le poil ou les poils qui sont là. Même s'il y en a 2 ou 3, allez-y. Franchement, je vous encourage. Voilà. Donc après, on a eu un autre commentaire qui dit il faut faire l'épilation définitive à la trémolyse, aucun risque de repousse paradoxale, mais avec le laser il y a un risque de repousse paradoxale sur le visage. Si je dois répondre à ce commentaire là, en fait il faut savoir une chose, il n'y a pas de solution définitive pour le visage, parce que en tant que femme ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Il y aura le facteur hormonal. Vos hormones, malheureusement vous ne pouvez pas les gérer parce que la femme a un cycle de vie, donc malheureusement aujourd'hui on a 25 ans, on a un cycle plutôt régulier. À 30 ans on ne comprend pas pourquoi tout commence à dégringoler ou à changer. On a un cycle qui fait qu'on n'a pas la main mise en fait sur
nos hormones. Ça, c'est d'une. Il y a aussi des facteurs qui sont génétiques. Donc, qui dit des facteurs génétiques, c'est assez compliqué de changer la génétique. Donc, il n'y a pas forcément de solution définitive, mais des solutions qui vont améliorer considérablement, où vous allez pouvoir faire 1 an sans avoir de poils sous votre menton ou sous des endroits plutôt androgènes. Ça, il y a la solution. Et le laser, en tout cas pour le coup, c'est une solution parce que moi, je sais que j'ai pu mettre au moins 1 an sans avoir de poils qui poussent dans tous les sens et tout, être tranquille, sans maquillage, pas avoir à camoufler avec du fond de teint, tout ça et tout. D'ailleurs, quand je camouflais avec le fond de teint, c'était l'horreur encore. Donc, franchement, le laser, pour moi, c'est une des solutions phares. Donc, si je dois répondre à ce commentaire, je dirais que la solution définitive n'existe pas. Quand j'avais commencé aussi la lumière pulsée, on m'avait dit que je n'avais plus rien à voir. C'était pire. Donc, c'est mon expérience. Je vous partage mon expérience à moi. Peut-être que ça a dû marcher pour certaines personnes, mais en tout cas pour moi, ça n'a pas marché et j'avais des poils assez robustes. Si vous n'avez pas vu les photos de mes poils, je vous envoie regarder la vidéo précédente que j'ai eu à faire sur l'hirsutisme et vous verrez les poils que j'avais. C'était vraiment des poils très très épais. Il y a aussi une autre personne qui me demande combien de séances j'ai eu à faire. Donc j'ai fait 5 séances en tout. Donc premièrement, j'ai eu à faire mes 4 séances où vraiment j'avais déjà un très 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 bon résultat. Et par la suite, ma 5e séance a eu lieu il n'y a pas très longtemps parce que j'ai enlevé mes poils comme je disais précédemment. Et ce qui a fait que j'en ai eu un peu plus. Donc du coup, j'ai dû refaire une séance de laser. Donc en fait, après, ça va être de l'entretien. Vous allez devoir faire une séance de laser par-ci, par-là. Vous pouvez même être amené à faire 2 séances de laser par an. Donc c'est vraiment quelque chose de très rentable. C'est vraiment quelque chose qui marche vraiment très très bien. Et c'est vraiment quelque chose qui peut changer la vie de beaucoup d'entre nous qui souffront de ça. Et c'est vraiment horrible. Donc voilà, j'ai une personne aussi qui me demande où je suis. Donc je suis en France. Donc oui, important aussi pour les personnes qui ne sont pas en France et qui souhaitent aussi avoir des séances de laser. Il faut essayer de se rapprocher de vos centres d'instituts qui sont proposés par vos pays et bien leur demander s'ils effectuent le laser pour peau noire. Et normalement ça devrait marcher. Je me demande quels sont les produits que vous avez utilisés et quelle était la marque de la machine du laser. Donc déjà je pense que la personne pensait que je le faisais moi-même, donc non, je ne faisais pas le laser moi-même, je partais en institut. Pour les produits que j'ai eu à utiliser, je ferai une vidéo où je mettrai tous les produits que j'ai pu utiliser pendant cette période-là. Mais le produit phare que j'utilisais, c'était un gommage et de l'aloe vera. Du coup, quand vous avez ce genre de problème, il faut toujours bien penser à gommer ces zones-là. Parce que ces zones-là ont la facilité à produire des poils incarnés. Donc, afin que le poil puisse sortir, il faut vraiment gommer pour vraiment faire sortir le poil. Donc, je faisais beaucoup de gommage à base de grains d'abricot, d'huile d'olive et de miel. Ça m'aidait vachement, donc c'était un gommage qui était assez naturel et en même temps pas trop chimique. Donc je ferai une vidéo où je serai en train de faire le gommage et je vous montrerai comment je le faisais, comment je le fais, parce que je continue par le faire, même sur l'ensemble du visage, je l'utilise aussi sur l'ensemble de mon visage. Une fois que je finissais de faire mon gommage, j'appliquais du gel d'aloe vera, ce qui apaisait la zone justement. Donc le gel d'aloe vera, je l'ai acheté chez Aromazone. Voilà, ils ont de très bons gels d'aloe vera qui sont très apaisants et très naturels. Donc moi pour ma part en tout cas ça me correspondait bien. Donc voilà, mais je ferai une petite vidéo sur les produits que j'ai pu utiliser pour justement pendant cette poussée de poils. Je remercie toutes les personnes aussi qui ont adoré la vidéo et qui me remercient dans les commentaires. Je trouve ça super mignon.
Voilà, donc je pense que j'ai répondu à peu près à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres questions, je n'hésiterai pas à répondre. Et comme je vous ai dit, cette fois-ci je suis revenue de plus belle pour de meilleures choses. Donc on va faire des vidéos sur tout ce qui est skincare routine, sur la femme, sur plein de sujets. Et n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire les sujets qui pourraient vous intéresser. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.